Il y a eu beaucoup de poudre aux yeux et puis un travail très très chirurgical, très très clair des forces de sécurité. Le Shabak a vu que on pouvait frapper la nuit dernière, que les cibles principales, il y avait une fenêtre d'opportunité, ils étaient les 3/4 chez eux à la maison et il fallait donc frapper à ce moment-là. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Raphaël Yerushalmi. Bonjour Raphaël, Boker Tov. Ancien officier supérieur des renseignements militaires israéliens. Raphaël, alors cette opération, c'est une opération ponctuelle destinée uniquement à éliminer les chefs du djihad islamique, ou alors c'est une opération qui risque de se poursuivre dans le temps? Du point de vue, d'après le porte-parole de l'armée, de Tzahal, l'opération est ponctuelle, les cibles ont été atteintes. C'est une réussite à presque 100%, car il y avait quelques cibles supplémentaires qui n'ont pas été attaquées, car les conditions n'étaient pas idéales. Cette nuit, les conditions étaient idéales pour l'élimination, en tous les cas, de 3 très très importants officiers du djihad islamique, d'autres des terroristes et puis des installations. Et dans l'ensemble, tout a été donc détruit et éliminé comme prévu. Et on devrait s'en tenir là sur le plan de l'opération même de Tzahal. Bien sûr, maintenant, Tzahal est prêt à affronter tous les scénarios possibles et imaginables que leur préparent les terroristes de Gaza, mais aussi de Judée-Samarie. Au moment où nous parlons, il y a des drones et des avions de surveillance de l'armée de l'air israélienne qui survolent Gaza pour voir s'il y a déjà des tentatives de préparation de tir de roquettes vers Israël. Du côté de Gaza, on ne peut pas jouer à la devinette, car cela va dépendre du fait si le Hamas rejoint le djihad islamique ou pas dans la riposte des Palestiniens. Il y a en ce moment une réunion de ce qu'ils appellent l'Assemblée commune ou le quartier général commun du Hamas et du djihad islamique pour prendre cette décision. Mais en tous les cas, Tzahal est prêt à tout et les habitants du Sud ont reçu des consignes très très claires pour les prochaines heures, si ce n'est les prochains jours. Est-ce que c'est une surprise? Est-ce que l'on peut parler de surprise pour les leaders du djihad islamique? Est-ce qu'ils s'y attendaient ou finalement, ou alors ils ont été pris de court par la riposte israélienne? Ils ont été complètement bluffés. J'avais dit moi-même à l'antenne la semaine dernière que lorsqu'on critiquait le gouvernement de ne pas avoir réagi suffisamment fort après les tirs de roquettes de la semaine dernière, que j'osais espérer que c'était une tactique, c'était un leurre, et qu'on devait attendre quelques jours pour que les leaders du djihad islamique et du Hamas repointent le nez dehors, car ils étaient réfugiés dans leur bunker. À l'époque, l'effet de surprise. Là, ils ont effectivement pointé leur nez dehors. Il y a eu même les disputes entre Itamar Ben-Gvir et Benjamin Netanyahou, qui est comme quoi le gouvernement ne faisait pas assez, comme quoi le gouvernement ne faisait pas son travail. Il y a eu beaucoup de poudre aux yeux, et puis un travail très très chirurgical, très très clair des forces de sécurité. Le Shabak a vu que on pouvait frapper la nuit dernière, que les cibles principales, il y avait une fenêtre d'opportunité, ils étaient les 3/4 chez eux à la maison, et il fallait donc frapper à ce moment-là. Alors la question que l'on se pose maintenant, c'est quel est le type de réaction de la part du Hamas ou du djihad islamique ou des deux ensemble? Est-ce que vous pensez que c'est dans l'intérêt aujourd'hui des mouvements terroristes de provoquer une escalade de la violence? Et ils ont en fait un dilemme, parce que d'un côté, il est clair et net qu'en ne frappant que le djihad islamique, Israël tente de diviser en fait les deux factions Hamas et djihad islamique, de les désolidariser l'une de l'autre. Reste à savoir si le Hamas peut véritablement rester sur la touche, laisser le djihad islamique se dépêtrer tout seul de cette situation, ou s'il va pas avoir le choix et va devoir rentrer dans la danse. On ne saura que dans les prochaines heures. Il se peut qu'au début, il y ait seulement une riposte du djihad islamique, mais ça sera quand même avec la bénédiction du Hamas, car le Hamas contrôle ce qui se passe dans la bande de Gaza. Parce que la semaine dernière, on a eu vraiment le sentiment que les deux organisations terroristes travaillaient main dans la main. Oui, exactement, mais cela ne veut pas dire que cette fois-ci, ce sera la même chose. On est un petit peu dans l'inconnu. Le porte-parole de Tzahal, qui vient d'être interviewé il y a quelques minutes sur la
première chaîne israélienne, a lui-même déclaré qu'on ne savait pas ce qui allait se passer et que donc Tsahal était prêt à toutes les éventualités. Nul n'est ici devin. Les décisions que prennent les terroristes en général ne sont pas toujours rationnelles ni logiques et il est véridique que devant la détermination actuelle d'Israël, il se peut que le Hamas se dégonfle entre guillemets et ne rejoigne pas donc le djihad islamique dans la riposte, ou le contraire, tout est jouable. Logiquement, ils n'ont pas intérêt à le faire car là, on voit que les forces de Tsahal sont prêtes à engager toute éventualité. Il y a même la permission donnée par le ministre de la Défense Galante de rappeler tous les réservistes nécessaires à toutes les opérations nécessaires dans ce sens. Alors une dernière question, Raphaël. Est-ce que l'on voit l'ombre de l'Iran se profiler dans ce genre de conflit? Est-ce que l'Iran peut avoir un intérêt, par exemple, d'ouvrir un nouveau front ou d'ouvrir un front dans le nord? On a déjà vu ce genre de scénario. Ça fait partie aussi de l'une des inconnues, effectivement, ce matin. Il est certain que Téhéran va donner ses instructions au Hamas. Va-t-elle donner aussi des instructions au Hezbollah dans le nord? On est aujourd'hui, en fait, à ce moment où on parle, dans la possibilité que tout s'arrête là, plus ou moins, avec un tir, une salve d'honneur du djihad islamique et c'est fini, ou alors qu'il y ait une escalade véridique et on a un scénario complètement à l'envers où des tirs de missiles du nord, du sud, ou même Tel Aviv seraient visés. Pour l'instant, en tous les cas, les instructions de sécurité ne concernent que les habitants du sud d'Israël, jusqu'à 40 kilomètres de la frontière avec Gaza, et pas le reste du pays, mais on pourrait aussi en arriver effectivement à ce genre de scénario catastrophe, dirais-je, et qui serait catastrophe peut-être pour nous, mais surtout pour les terroristes. Eh bien, Raphaël Yerushalmi, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions à chaud. C'est le cas de le dire aujourd'hui. Donc, après cette triple élimination de leader du djihad islamique dans la bande de Gaza la nuit dernière, merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Raphaël. À bientôt. Bonne journée, Raksamia.